Bien le bonjour et bienvenue dans cette présentation du dashboard de QHSE pour le suivi des incidents. Tout d'abord, pour pouvoir mettre sur pied ce dashboard, il est question de pouvoir consolider un dataset, c'est-à-dire une table qui va permettre de stocker les différentes informations liées à l'analyse que nous voulons faire. Donc nous avons ce tableau avec les différents champs. Ce sont ces différents champs que vous pouvez voir qui vont nous permettre plus tard de pouvoir fuiter notre analyse et permettre de pouvoir mettre sur pied les indicateurs nécessaires pour pouvoir interpréter ces différentes données. Donc la première étape vraiment, c'est de bien consolider son dataset. Une fois qu'on a bien consolidé la table de données, il est question à présent de pouvoir passer à la feuille du TCD, c'est-à-dire la feuille des tableaux croisés dynamiques pour pouvoir faire l'analyse. Déjà ici, au niveau de la feuille TCD, nous avons travaillé avec la source, le dataset que nous avons converti bien sûr en tableau pour pouvoir permettre la prise en compte de nouvelles informations qui vont être stockées dans la base. Nous avons travaillé plusieurs tableaux croisés dynamiques en fonction des résultats que nous voulons, en fonction des différents indicateurs tels que le nombre total d'activités, la gravité d'incidents, le taux des incidents, les coûts UHSE, etc. Et à côté des tableaux croisés dynamiques, nous avons créé des tableaux connexes qui permettent de pouvoir mieux synthétiser les données et pouvoir à partir de ces derniers ressortir les différents KPI. Vous pouvez voir en image exactement un peu comment ça se passe. Et l'idée vraiment, c'est de pouvoir bien maîtriser cette partie parce que c'est la partie clé. Une fois que l'analyse a été faite, les données ont été synthétisées. Les graphiques servent juste à pouvoir interpréter ces chiffres de manière plus claire, plus fluide et plus rapide. Nous avons opté pour plusieurs types de graphiques et nous avons personnalisé l'aspect utilisateur, l'expérience utilisateur, pour pouvoir apporter une touche magique, une touche particulière en ce qui concerne l'analyse de ces données. La touche consiste déjà premièrement à se servir de VBA, qui est un puissant outil sous Excel et très peu connu et très peu utilisé. Cet outil nous permet de pouvoir créer les fenêtres de navigation, nous permettre de créer des effets et autres. Donc, il est question pour nous donc de pouvoir, lors de notre prochaine formation, de pouvoir mettre sur pied un tel dashboard allant de l'analyse des données, la collecte des données, l'analyse et la personnification des différents tableaux de bord et les différents KPI. Nous avons utilisé ce que j'appelle bien les conteneurs pour pouvoir personnaliser nos différents tableaux de bord et quelque part nous avons utilisé également Microsoft PowerPoint pour pouvoir créer des formes bien spécifiques que généralement Excel ne réussit pas à faire. Donc nous nous sommes plongés dans cette quête créative et nous avons créé un conteneur assez dynamique. Ce conteneur, il est réparti en deux, une partie supérieure, une partie inférieure, et avec VBA, on donne la possibilité de créer un bouton qui va afficher le résumé total ou bien le masquer. L'idée vraiment, c'est de pouvoir travailler toujours sur une seule feuille de calcul et faciliter le travail au niveau de la présentation. Dans la présentation, vous voyez, le système il est vraiment intuitif, il est dynamique et interactif. On a la possibilité de voir tous les différents indicateurs de performance dans l'overview. La page overview permet de voir vraiment de manière générale les six différents indicateurs que nous traquons avec les totaux. Nous avons un filtre annuel et là on voit les différents indicateurs de performance en fonction de ce que nous cherchons. Là, c'est vraiment de manière globale. Maintenant, si on veut s'attarder à un indicateur bien précis, on va par exemple dire qu'on veut suivre les activités ou n'importe quelle. On a un menu qui est destiné à cet effet. L'idée vraiment, c'est de pouvoir permettre une navigation fluide et vraiment intuitive. Si on veut voir par exemple plus de détails, on va choisir un menu, on clique dessus et on a un second indicateur ou bien un second dashboard qui apparaît. Ce dashboard-là, il donne des informations spécifiques de l'indicateur sur lequel nous avons cliqué.
Et vous voyez, on a une partie où il y a l'indicateur, il y a une partie où nous expliquons exactement l'importance de l'analyse. C'est très intéressant. On a également l'évolution des responsables, puisqu'il y a des responsables qui sont en charge de chaque action. On voit directement leur progression. Et dans le bouton magique, lorsqu'on clique, on peut dérouler ou bien on peut remonter. On a la possibilité de voir les différents totaux, le récapitulatif. Cette méthode est très intéressante dans la mesure où on a la possibilité d'afficher le maximum d'indicateurs de performance sur une seule feuille, ce qui donne la possibilité à l'utilisateur de mieux piloter la performance en affichant, en masquant et en vérifiant exactement, en traquant chaque KPI. C'est très intéressant, surtout dans le QHSE, parce que les décisions qui sont prises après sont extrêmement délicates pour le bon suivi du fonctionnement d'une entreprise en qualité de QHSE. Donc ici, là, on a le cas de la gestion des incidents et après, on a tout ce qui va avec. Donc, ce classeur fait office d'une présentation, d'une formation. La formation est prévue pour la semaine prochaine et il y aura plusieurs formations comme ça toutes les semaines où nous allons vous montrer de manière pratique et professionnelle des astuces pour pouvoir créer des œuvres vraiment différentes, des tableaux de bord personnalisés, pour pouvoir affûter votre analyse. Et voilà, il y a certains sites internet, il y a certains outils que vous devez savoir qui vont vous permettre de booster votre performance et votre travail. Donc, en commentaire, en description, nous allons mettre les lignes pour l'enregistrement à cette séance de formation pratique qui va durer 9 heures. Et voilà, c'est Nebula 7, portez-vous bien, everything is still possible right now.